Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien ici. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Un like et un commentaire sur cette vidéo pour le référencement, pour nous permettre de nous donner de la force, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'actualités à l'Olympique Lyonnais en ce moment. Et il y en a une d'actualité que le club... dont le club plutôt se serait bien passé. C'est une affaire, encore une fois, extra sportive, puisque le club a été accusé hier d'avoir, je dirais, un petit peu pas respecté son ancienne joueuse de l'OL féminin, Sarah Björk Gunnardóttir, qui a eu une baisse de salaire significative pendant sa grossesse. Elle a donné une interview un journal, voilà, c'est un journal qui donne la parole aux joueuses, et elle a un petit peu raconté ce qui s'était passé à l'Olympique Lyonnais quand elle était tombée enceinte, et elle a été extrêmement déçue, voire choquée de l'attitude du club quand elle est tombée enceinte, et notamment sur des salaires qui ont été non dus. L'OL, donc comme je vous l'ai dit, aurait baissé le salaire de cette joueuse durant sa grossesse. Et lui, le club, qui s'est défendu aujourd'hui par un communiqué, a souligné que la loi française l'empêchait de répondre aux critères de la FIFA. Donc ça, c'est une affaire vraiment assez incroyable, rocambolesque, qui mêle Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau, le directeur du football, puisqu'elle parle directement de ces deux hommes. Donc voilà, elle dit qu'elle a subi une baisse de salaire durant son arrêt de travail en mai 2022. La FIFA a condamné quand même l'OL à verser 82 000 € ainsi que des intérêts à son ancienne milieu de terrain, qui avait rejoint le club à l'été 2020, et elle l'a quitté à la fin de son contrat en 2022. Elle n'aura pas beaucoup joué à l'OL puisqu'elle est tombée enceinte très rapidement. Donc ce litige, il reposait tout simplement sur l'absence d'activité pro de Sarah Björk Gunnardóttir, notamment entre le début de son arrêt de travail, il y a sa grossesse, et le début de son congé maternité. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez spécial. Le règlement de la FIFA, il prévoit que les joueuses doivent être intégralement payées entre l'annonce de la grossesse et le début du congé maternité d'une durée minimale de 14 semaines. Donc c'est aussi précisé qu'une joueuse qui ne joue plus a le droit d'exercer une autre activité dans son club. Et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais a notamment ajusté, s'est octroyé le droit d'ajuster le salaire de sa joueuse, alors qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle. Et surtout, ça c'est l'OL qui lui avait permis d'aller passer son congé maternité en Islande. Ça, c'est la réalité aussi. Et donc, ils auraient versé que 27 000 € sur les 109 000 dus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu je dirais, peut-être un malentendu et même un litige entre la joueuse et le club. Surtout que l'OL a toujours été en pointe un petit peu sur les droits des femmes, et notamment sur le respect de la vie d'une femme, notamment avec l'OL féminine, qui est, je vous le rappelle, le plus grand club du monde. Voilà, le meilleur club du monde en termes de foot féminin. Donc ils ont été à la pointe sur pas mal de domaines, et donc aujourd'hui qu'ils se voient accusés comme ça de ne pas avoir respecté et de ne pas avoir versé les salaires d'une joueuse qui était en congé maternité, ça paraît absolument étonnant. Surtout que voilà, l'OL, et je vous lirai le communiqué, s'est vraiment défendu d'avoir voulu faire subir un préjudice à sa joueuse. Donc voilà, c'est ça qui est terrible. Alors la joueuse est revenue à Lyon, elle était dans le bureau de Vincent Ponceau, il y a eu Jean-Michel Aulas qui est rentré, il l'a pas salué, il n'a pas daigné même avoir un regard pour son enfant et savoir comme il allait. Elle s'est plaint que pendant sa grossesse et son congé maternité, personne du club est venu aux nouvelles, même pas l'entraîneur, l'entraîneuse à l'époque, Sonia Monpastor.
Personne n'est venu aux nouvelles, comme s'il y avait eu quelque chose, un froid entre son club et elle. Voilà, elle avait demandé aussi que lors des déplacements, elle puisse se déplacer avec la nounou et son enfant, chose qui lui a été refusée, qui lui aurait été refusée par le club parce que ça aurait dérangé les joueuses et le staff. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont télescopées. Donc l'OL a répondu aujourd'hui avec un communiqué. L'Olympique Lyonnais a toujours été précurseur en matière de football féminin et d'accompagnement des athlètes dans tous les moments de leur vie. Nous avons toujours respecté la loi française que nous avons parfois trouvée trop contraignante sur ces sujets. Ainsi, nous avons toujours milité pour une protection renforcée des joueuses sur ces points. Nous avons tout mis en œuvre pour accompagner Sarah Björk Gunnardóttir dans sa maternité ainsi que son retour au plus haut niveau. À sa demande, nous avons accepté qu'elle réalise son congé maternité en Islande, son pays d'origine. Lorsqu'elle est revenue en France après la naissance de son fils, nous avons tout fait pour favoriser son retour au plus haut niveau, dans les conditions lui permettant de vivre au mieux sa nouvelle vie de mère, ainsi que son retour à la compétition, grâce notamment à un accompagnement poussé, comme nous l'avons fait ensuite avec Amel Majri. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur et nous sommes fiers de l'avoir accompagné ces derniers mois, tout au long de sa grossesse, jusqu'à son retour sur les terrains contre Soyo, lui permettant également de faire les déplacements avec sa fille et sa nounou. Ces derniers mois, la FIFA a choisi de poser pour la première fois un cadre juridique pour les joueuses étant amenées à vivre une maternité durant leur carrière, ce dont nous nous réjouissons. La FIFA nous reproche aujourd'hui de ne pas avoir proposé un autre travail à Sarah Björk Gunnardóttir durant son arrêt maladie puisque son congé maternité, alors qu'en parallèle, la loi nous l'interdit en France et que la joueuse nous avait demandé expressément de pouvoir retourner vivre en Islande, ce que nous avions accepté. Nous sommes fiers d'avoir compté Sarah Björk Gunnardóttir dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Nos chemins se sont séparés pour des raisons purement sportives. Je trouve, pour une fois, que ce communiqué fait sens. Ce communiqué est très, je trouve, très honnête. Alors, j'ai pas assisté à tout ça, mais en tout cas, il me paraît très honnête, très sincère. En tout cas, je pense que on fait aujourd'hui d'une affaire comme ça, et notamment Sarah Björk Gunnardóttir, elle fait de cette affaire-là un buzz, voilà, pour moi. Peut-être qu'il y a eu, sûrement, une sorte de règlement de compte avec la direction de l'Olympique Lyonnais, peut-être avec Vincent Ponceau, peut-être avec Jean-Michel Aulas directement, mais en tout cas, je trouve que l'OL a très très bien répondu à toutes les accusations dont ils étaient accusés. De tous les mots dont ils étaient accusés. Et moi, je trouve quand même que c'est très bizarre que la joueuse comme ça attaque le club. On le sait, ils ont toujours été à la pointe concernant, je dirais, la condition féminine. Donc aujourd'hui, qu'on attaque le club, Jean-Michel Aulas et notamment Vincent Ponceau, je trouve ça complètement ridicule. Je suis le premier à dire que Jean-Michel Aulas a fait son temps à l'OL, que Vincent Ponceau n'est peut-être plus l'homme de la situation non plus, qu'il doit partir. Mais de là à l'accuser d'avoir voulu faire de la maltraitance avec une joueuse de l'Olympique Lyonnais, une ancienne joueuse de l'OL, je pense que c'est complètement faux. Et d'ailleurs, Amel Majri a été dans ce sens-là, a mis un tweet dans ce sens-là pour remercier l'Olympique Lyonnais vraiment de l'avoir accompagné lors de sa blessure et de sa maternité, il me semble. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de déconner. Je ne sais pas ce qu'il y a eu réellement entre le club et Sarah Björk Gunnardóttir, mais je pense qu'ils ont fait le maximum et ils ont essayé de se rapprocher au maximum de la loi. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas voulu la payer. Alors bien sûr, j'entends à droite à gauche des choses me disant que Kadewere, lui aussi, on lui a plus, à un moment donné, quand il y a eu un problème avec le club, on a commencé à lui faire des retards de paiement, même chose avec Licha. Je pense que c'est autre chose. Et pareil, quand j'entends, et quand surtout que je lis le tweet où Megan Rapinoe, la joueuse américaine, fracassait l'Olympique Lyonnais, elle qui a joué à l'OL en 2013, qui a été prêtée à l'Olympique Lyonnais en 2013 en disant que l'OL devait rendre des comptes, que c'était inadmissible, qu'elle soutenait la joueuse islandaise. Waouh, j'ai envie de lui dire calme-toi Megan, calme-toi, tu joues à OL Reign, qui est aujourd'hui un club filial appartenant à 89% à OL Group. Donc arrête, ne cartonne pas ton employeur. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que tu es la meilleure buteuse de ton club, OL Reign, 50 buts, que tu es capitaine. Mais ça ne te permet pas de tout dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses où il faut vraiment dégonfler un petit peu le boulard, prendre les choses un peu moins à cœur et essayer d'être le plus objectif possible. Voilà.
Moi, je pense que c'est un véritable pétard mouillé, cette histoire. Est-ce que c'était dans le but de salir Vincent Ponceau et Jean-Michel Aulas? Moi, je le crois fortement. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai, avec la situation qu'il y a actuellement, eh bien, il faut s'attendre pour Jean-Michel Aulas et consorts à avoir des vents contraires, à avoir des lobbies un peu contre eux. Nous, notre média, on est payé par personne pour dire ce qu'on dit. On est totalement indépendant. Et quand on critique le club, on critique Jean-Michel Aulas, on critique Bruno Chéroux, Vincent Ponceau et d'autres, on est payé par personne pour le faire. On est vraiment indépendant. Donc là, moi, dans le cadre de cette affaire, je pense vraiment qu'il y a une sorte de lobbying anti-Aulas, anti-Ponceau pour essayer de les faire tomber dans une période un petit peu compliquée. D'où ça vient, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, vu qu'on est honnête et indépendant sur cette chaîne, il faut, dans notre analyse, aussi être très objectif. Et je pense que le club, après, peut-être que je me trompe, mais je pense que le club a été exemplaire dans cette histoire et qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et le communiqué du club a été très bien fait, très bien dit. Ils se sont extrêmement bien défendus. Donc voilà, vous ferez votre opinion. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire. Je lirai évidemment tous vos commentaires. Merci à vous de votre fidélité. Merci de m'avoir écouté et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!